me font énormément de bien. Mais chez nous, au Kasaï, on dit on est mieux que chez soi. Donc, chez moi, c'est chez moi. Nous nous battons, nous travaillons pour que les choses avancent. S'il y a quelque chose que je retiendrai quand même de mon séjour et de l'exil de ce côté, c'est l'ordre. C'est incroyable le niveau de la discipline et de l'ordre qu'il y a ici. Je suis allé faire renouveler mon permis. Moi, j'ai acheté ma première voiture à Kinshasa, j'avais 21 ans, je crois, 21, 22 ans. Et depuis l'âge de 21 ans, je n'ai fait que conduire. Je crois 22 ans, 21, 22 ans. Ouais. Et depuis cet âge-là, je ne suis, par la grâce de Dieu, plus jamais revenu piéton. Alors je suis venu gonfler, quoi. J'ai dit gonfler, là. J'ai dit je suis un chauffeur, tout ça. J'arrive à la commune. J'avais 2 permis. J'avais le permis congolais pour le faire changer. D'abord, il tape à la machine. Le Congo déjà n'existe pas. J'ai même été un peu humilié parce que ils disent mais ça fait beaucoup de temps depuis ce qui 2000, ce qui 2017 au Congo il n'y a plus de permis. Donc ils savent hein, que nous sommes vraiment en brousse, que nous vivons en brousse quoi. C'est quand j'ai dit ici que on est la risée de la planète, on est ridicule. Parfois les gens ont l'impression que j'exagère. Mais lorsqu'on fait face à des situations comme ça et que bon, moi j'ai oui, Jason, please. C'est vraiment quand on fait face à des situations comme ça qu'on se rend compte que Maramusu Tolobageza est solo. C'est-à-dire que pas, il dit, mais dans ce pays-là, depuis 2017, il n'y a toujours pas de permis. Mais pourtant, moi, j'ai un permis. Il y a ministère, il y a transport, il y a un permis. Donc, on écarte les permis, on dit, d'abord, même si c'était possible, il n'y a pas de possibilité de faire le permis. Et puis la deuxième, j'avais aussi un permis tanzanien, parce que quand j'ai vécu en Tanzanie, j'ai quand même passé un permis là-bas. Je me suis dit, bon, c'est la Tanzanie, le Congo, oui, mais je sors alors mon permis tanzanien, ils tapent aussi, ils me disent, non, il n'y a pas de corrélation. Donc, les 2 permis ont été refusés, donc je ne peux pas rouler ici. Et ils me disent... qu'il faut absolument que je reprenne l'auto-école. Pour moi, ça fait 20 ans, plus de 20 ans que je roule quand même. Je dis, auto-école, bon, qu'est-ce que tu veux? Je rentre à l'auto-école. Heureusement que j'ai été modeste. Heureusement que j'ai été modeste. Quand je commence mes pratiques, il y a un jeune homme qui arrive tout bonnement. Il me dit, bonjour monsieur, vous avez déjà conduit? Bon, par modestie, heureusement que j'ai été modeste. Je lui dis... je suis ici comme un élève, comme un apprenant. Je considère que je n'ai jamais conduit. Donc, considérez que je n'ai jamais conduit et montrez-moi tout ce que vous voulez. Les amis. Et c'est ces jours-là que je compris, que nous sommes vraiment la risée de la planète et nous sommes ridicules. On me donne le volant, je démarre la voiture. Après 100 mètres, Petro Anakangi, frère. Qu'est-ce que c'est? Monsieur, vous roulez sur une piste cyclable. Je roule après 200 mètres. Mais monsieur, vous êtes sur un site franchissable. Je roule après 30 mètres. Monsieur, mais piste cyclable, on a limité na Congo. Piste cyclable, eza wapi na Congo. Piste cyclable. Je vois le feu orange, je m'arrête. Messieurs, lorsque ça clignote, ça veut dire que le feu est en panne. Ici, c'est la règle qui s'applique. Les amis, j'étais ridicule. Ah non. Et puis, à l'intérieur de moi-même, je me suis dit, waouh, l'humilité est une bonne chose, hein. J'ai été sage de dire, non, monsieur, je n'ai jamais conduit, considérez-moi comme ça, quoi. Non, l'humilité... Je me suis dit, et si j'étais venu ici en gonflant, en disant, bon écoutez, ça fait 20 ans que ça fait 20 ans que je roule. Qu'est-ce que j'allais faire? Vous roulez comme ça. Mais messieurs, la priorité des droites, vous ne pouvez pas passer. Regardez, la priorité des droites, messieurs. Mais messieurs, il a la priorité. Au Congo, tu vas laisser la priorité à qui? Quel est ce Wewa, quel est ce 207 qui va te laisser la priorité? Qui va te laisser la priorité au Congo? C'est où? C'est 207, c'est le combi, qui va te laisser la priorité? Qu'est-ce que tu as fait pour qu'il te laisse la priorité?
Tous les voyous là, les ouéouas, les soulards là, tout. Mais il va t'insulter ta mère. Il va t'insulter ta mère. Mais regardez, des choses qui sont naturelles, qui sont simples, les amis. Nous vivons tellement dans une brousse que c'est des choses que nous ne comprenons pas. C'est des choses que nous ne comprenons pas. On arrive, autoroute. Alors il me dit, monsieur, on prend ça je n'oublierai jamais, ça c'est toute ma vie. On prend autoroute, direction Genk, Liège, et il fait 2-3 choses là. Les amis. Congolais, Genk, Liège. Mais messieurs, regardez au-dessus de vous, messieurs. Ridicule. Ridicule. Quelle est l'autoroute qu'on a là-bas? Messieurs, on prend la sortie Linel, la sortie 18. Banda Kolugan, autoroute sortie 18. Ça fait plus de 20 ans que je roule au Congo. Plus de 20 ans que je roule au Congo. Ça fait plus de 20 ans que je roule au Congo. Mais Lucas sorti 18. Yo Pomba au pouce à 20 ans. Lucas sorti 18. Traversé sorti 18, il y a autoroute. Babetelo Maboko. Messieurs, vous marchez sur la ligne 10. Mais ça, c'est... Messieurs, c'est une ligne continue. C'est-à-dire qu'il faut le considérer comme un mur. Vous n'avez pas les droits de les franchir. Mais messieurs, vous êtes sur la voie de bus. Ah non. Les amis, nous devons travailler pour sauver ce pays. Nous devons travailler pour sauver ce pays. Qu'est-ce que ces gens ont de particulier? Pour que les choses les plus simples, les plus élémentaires de la vie, les plus élémentaires de la vie soient impossibles chez nous. Les choses les plus simples de la vie. Et c'est ces jours-là, et c'est maintenant que je me rends compte que il y a des choses que nous disons ici, parfois on ne comprend pas la profondeur et la pertinence de ce que nous disons. Mais c'est lorsque vous êtes en face de ce genre de situation que vous vous rendez à l'évidence que c'est très compliqué. Que c'est très compliqué. Dans un pays où un président de la République peut prendre 500 millions de dollars, il met dans sa poche. Lorsqu'on prend 500 millions de dollars, rien que pour la ville de Kinshasa, on peut terriblement corriger des problèmes de voirie. On peut avoir des pistes cyclables à Kinshasa. On peut avoir une voie de bus. Et je vois aujourd'hui, Ngeleka aller là-bas, il lui dit, on commence à donner des permis aux gens. J'appelle mon grand frère. J'ai dit, mais, vieux, Bonikuna, ça va bien. J'appelle un ami, j'ai dit, Bonikuna, ça va bien. Et j'appelle un aîné, j'ai dit, Boni, on a eu permis. J'ai dit, oui, il en a eu permis. J'ai dit, qu'est-ce que tu as fait? Oh non, bâtir ba plomb. Donc, au yé na limité sur na kingabo, bâtir ba plomb. Il faut qu'on ait un ba plomb wana. Au côté na kata ba plomb wana. Soko au quoi soko au siliciel. Pesa bango 80 sur 50 dollars, ba pesi au permis. C'est ça là, le permis de conduire. C'est ça le permis de conduire. Zwa yango yako poussa tondi mayo. Zwa yango yako poussa. Nous avons un beau pays, les amis. Je n'en parle pas pour... Non, j'en parle avec larmes. J'en parle avec larmes. Lorsque les choses les plus élémentaires, les choses les plus simples de la vie deviennent des luxes, ça veut dire que nous approchons à grands pas vers notre disparition. Nous approchons à grands pas vers notre disparition. Et ce soir-là, quand je suis rentré à la maison, j'ai dit, ces gens ne sont pas ridicules. Imagine un peu avec mon petit permis là de Kinshasa, que je parte à ma commune et qu'on m'échange, qu'on me donne un permis d'ici. J'aurais pas fait 300 mètres, j'allais casser des histoires ici. J'allais casser ici. Avec mon orgueil de 20 ans, plus de 20 ans de chauffeur à Kinshasa. Et on se rend compte qu'à qui on déplace des véhicules, mais on ne conduit pas. On a le respect de rien, les amis. On n'a aucune discipline. Il n'y a pas de bande de droite, il n'y a pas de bande de gauche. Il n'y a pas de voies à sens unique dans notre pays. Il n'y a pas de feux de signalisation. Il n'y a pas de marquage au sol. Les roulages sont des amis des gens, les amis. Il n'y a pas de troisième, de septième et de huitième bande. Nous sommes dans une sorte de jungle. Nous avons transformé ces dons précieux que Dieu nous a donnés. Toutes les richesses que le monde recherche et trouve chez nous.
Les bonheurs, le bien que nous avons chez nous. Nous avons pris ces pays, nous l'avons transformé à une forêt, à une brousse, où l'autorité de l'État n'existe plus. À une brousse, les amis. Et aujourd'hui, on est ridicule à travers le monde. On est la risée de la planète. Mes chers frères, ça peut changer. Ça peut changer. Mais ça ne changera pas si nous tous, nous restons dans nos salons, le bras croisé. Ça changera si vous décidez de les faire. Et si moi, je décide de les faire. C'est très compliqué. Vincent Blaise moque de moi, il dit, cédez les passages. Oui, les triangles là, cédez les passages. Et puis on te dit, mais monsieur, ici, vous pouvez... J'ai dit, mais il y a un cédé les passages. J'ai dit, mais il n'y a aucun véhicule. Tu arrives maintenant au niveau des stops, tu traverses, il dit, mais monsieur, il y a un stop. Mais j'ai dit, il n'y avait pas de véhicule. Il dit, non, ici, il faut stopper. Même s'il n'y a pas de véhicule. Ozongo na Ndjili, ozongo na Barumbu, okuta nango wapi na Kabambar, to wapi, tout ça. Okuta nango na Kabambar, na Lingouala, to na Mouchi. Tu vas avoir ça où? Comment on peut avoir la deuxième forêt du monde? Mais nous avons des enfants qui étudient à même les sols. Comment les Chinois peuvent quitter la Chine, venir dévaster nos forêts, couper nos arbres, aller construire chez eux? Nous-mêmes, les propriétaires, nous sommes incapables de prendre le même arbre, de faire des bancs, ne fût-ce que pour nos enfants, pour que nos enfants étudient dans de bonnes conditions. Nous sommes quel genre de peuple? Mon âme saigne, quand j'en parle, il y a tellement de... Et moi, quand je regarde que vous avez un malade, vous avez un fou au sommet du pays, qui a vécu 40 ans dans cette situation, je parle de 40 ans, mais qui rentre au pays, incapable d'implémenter, ne fût-ce que 0,001% de tout ce qu'il a vécu ici, je me dis, mais c'est compliqué. C'est compliqué. L'État n'existe plus. L'État est véritablement dans la rue. L'autorité de l'État n'existe plus. Ici, quand tu te promènes, tu vois un militaire. D'abord, tu vas voir un militaire comment? Mais quand tu vois un policier, tu te sens rassuré. Mais chez vous, quand vous voyez un policier, vous êtes mal à l'aise. Qu'avons-nous fait au bon Dieu pour mériter ça? Qu'avons-nous fait au bon Dieu pour mériter ça? Il est possible, les amis, d'échanger les choses. Il est possible, les amis, de renverser la courbe. Mais le plus important, c'est que toi, tu t'engages et que moi, je m'engage. Aujourd'hui, notre problème commence par notre capacité à braquer Tshisekedi au sol. Il faut neutraliser Tshisekedi. Il faut neutraliser Tshisekedi. Il faut neutraliser Tshisekedi. Ça peut coûter combien de faire des marquages sur la route? Ça nous coûtera quoi de faire respecter la loi? Ça nous coûtera quoi? On est véritablement dans une jungle. C'est la catastrophe totale là-bas. On est véritablement dans une jungle. Et quand on arrive et qu'on a le temps de vivre dans ces conditions, tu te dis, mais Seigneur, 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 c'est ridicule. C'est ridicule. Et j'ai envie de rentrer dans leur administration pour dire, mettez, non seulement qu'il ne faut pas homologuer les permis du Congo, mettez même une croix. Ils viendront vous tuer ici, vous tous sur vos routes. Vous homologuez nos permis là, jamais ça fait plus de 20 ans. Si vous osez, nous allons vous tuer. Vous aurez des catastrophes ici, on viendra vous tuer, vous tous dans vos routes. Parce que la culture que nous avons chez nous, les insuffisances que nous avons chez nous, lorsqu'on les amène dans des sociétés civilisées, vous-même vous vous rendez compte que c'est la catastrophe, quoi. L'État a été créé pour régenter, pour réguler la vie en société. L'État a été créé pour mettre les bornes, pour mettre les frontières. Les hommes se sont vus vivant comme ça. Et les hommes ont décidé d'eux-mêmes de créer un monstre. Ce que certains théoriciens, les politologues appellent les léviathans et même les juristes. On s'est dit non, nous sommes des humains. Nous ne pouvons pas rester comme ça en forêt. Prenons nos propres souverainetés. Prenons nos propres autorités. Cédons ça à un organe. Donnons ça à un monstre. Et ce monstre-là, nous allons lui donner une super puissance. Nous allons lui donner la légalité de la sanction. La légalité de la violence. Il va exercer une violence légale, une violence légitime pour nous régenter.
Parce que nous-mêmes, par nature, nous ne pouvons pas vivre. Nous prenons tout, nous lui donnons, nous lui disons, ok, organise-nous la vie en société, régente la vie en société. C'est ça le rôle de l'État. C'est ça le rôle de l'État. Mais au Congo, nous ne sommes pas dans un État, même pas défaillant. Nous sommes dans un État effondré qui n'existe pas. Qui n'existe pas. Vous avez des coins de ce pays où vous pouvez faire des kilomètres. Vous n'avez pas la présence de l'État. Vous n'avez pas la présence de l'État. À côté, vous avez des aventuriers comme Félix Tshisekedi. Vous avez des aventuriers comme Elimute Siniake Rwangeleka, sa mère, qui pensent que le Congo, 2 345 410 km² de superficie, c'est limite seulement au périmètre Nabango, à limiter Lualaba, Moyibia Mbongo, Baké Dubaï, Baké Boy. Incroyable, les amis. Tshisekedi est un problème. Tshisekedi est un monstre. Nous devons nous organiser pour le plaquer au sol. Les amis, aujourd'hui, notre bien commence par notre capacité à dire que Félix Tshisekedi est un démon, c'est un malade. Plaquons-le au sol. Plaquons-le au sol et sauvons notre pays. Sauvons notre pays. Un pays qui n'a pas de feux de signalisation. Un pays qui n'a pas de marquage au sol. Un pays qui a des routes cabossées. Un pays qui n'a pas d'ambulance. Un pays qui n'a pas de véhicules anti-incendie. Mais qui a un président voleur, capable à lui seul de faire un don de 40 millions. Il sort 40 millions de sa poche, il achète des véhicules, il distribue. Et ça n'émeut personne. 40 millions de dollars américains. 40 millions. Les amis, vous prenez 40 millions de dollars américains, vous les mettez comme ça en cache sur la table, vous allez clouter toutes les avenues, les rares avenues qu'il y a à Kinshasa. Vous allez les faire et l'argent restera. 40 millions. Mais un malade qui a la farine à la place du cerveau, lui ne peut pas comprendre, il ne peut pas réfléchir comme ça. Il prend ses 40 millions de dollars américains, il va les distribuer comme un don. On dit à la télévision que le président de la République a fait un don. Le président de la République a fait un don de 40 millions. Monsieur Ngeleka, nous n'avons pas d'ambulance chez nous. Je vous ai montré les images de votre type qui est décédé ici. Wampanga, si c'est Wampanga. Wampanga est décédé parce que vous l'avez amené sur une moto. Quelqu'un qui était en train de s'asphyxier devant nous tous. Il n'avait plus de souffle devant nous tous. Vous avez appelé une ambulance de Wewa. Vous matissez Nicolas Moto. Le pays n'a pas d'ambulance. Regardez comment on assiste impuissant à des incendies là-bas. C'est-à-dire que tant parce qu'il n'y a pas de camions anti-incendie. Comment nous pouvons, dans cette situation-là, prendre 40 millions et distribuer comme ça? 34 ans, 37 ans, le petit peut prendre 19 millions déplacés d'un compte vers un compte. Nous pouvons sauver les choses. Et ça, ce n'est pas la responsabilité du Rwanda, les amis. Vous n'aimez pas quand je dis ça. Ce n'est pas la responsabilité du Rwanda. Arrêtons de renvoyer les problèmes, de trouver les diables ailleurs. Mettons-nous, soyons capables de nous mettre ensemble. Disons qu'on en a marre d'être ridicules. Que représentent les passeports de la RDC? Quel est cet aéroport où vous présentez votre passeport et on vous prend au sérieux? C'est quel aéroport? Que représente notre passeport? Notre permis a été jeté ici à raison, je l'ai dit, je vous raconte une anecdote ici. Que représente notre passeport? Vous pensez que nous sommes aussi ignares que ça? Vous pensez que nous sommes aussi idiots que ça? De génération en génération, on prend ces dons précieux que Dieu nous a donnés. On est en train de les cabosser comme ce pays-là. Les amis, il nous faut un sursaut. Il nous faut un sursaut d'orgueil. Il nous faut un sursaut patriotique. C'est encore possible. C'est encore possible. Et quand je parle comme ça, quelqu'un m'écrit. Je vois quelqu'un m'appeler pour me dire, à l'époque de Kabila, tu étais où pour dire ça? Pendant 18 ans, Kabila a construit quoi? Bande de malades et d'inconscients. Kabila n'a rien construit, mais vous construisez, non? Si alors Kabila c'est le modèle, pourquoi vous l'avez autant malmené? Bande d'inconscients. Il prend ses beaux-frères, il prend ses amis, il prend des gens qui n'ont aucun niveau. Il va les bombarder dans des postes de responsabilité. Son frère est ambassadeur là-bas, son beau-frère est ambassadeur de l'autre côté. Regardez là où ces gens sont en train d'amener votre pays. Lui-même n'a aucun niveau, c'était le Mutingeleka Wabolumbu. Tout ce qu'il sait, c'est la jouissance.
C'est la jouissance. Aujourd'hui, c'est son anniversaire. Japon, qu'ils ont bloqué des endroits là-bas à Kolwezi. Ça coule à mourir. À plus de 60 ans, messieurs. À plus de 60 ans. L'âge de la maturité. Tu es déjà grand-père. Qu'est-ce que tu cherches dans la vie? Et là, on n'y oso lukomonate. Mon yibi oso yibi. Milliards oso gagné. À plus de 60 ans. C'est quoi cette jouissance née à plus de 60 ans? Et si tu avais pris le pouvoir à 29 ans comme Kabila, on en serait où aujourd'hui? Si tu avais pris le pouvoir à 60 ans, tu aurais eu plus de 200 enfants. Tu aurais battu tous les records Yong et les Kaoyo. Plus de 60 Ozo Lukanini. Ozo Lukanini, papa. Les postes de responsabilité sont distribués comme des petits pains. Vous avez vu cette image en direct à la RTNC. Le DG de la RVA. Qui a des acquaintances avec lui. Vous l'avez suivi? Faisant un discours à la RTNC à l'occasion de leur histoire là. Tolandaï. Député provinciaux de l'Assemblée de la ville-province de députés provinciaux de la député provinciaux de l'Assemblée de la ville-province de Lualaba. Mesdames, messieurs les ministres, madame l'administrateur, madame et messieurs les administrateurs de la RVA, madame et les directeurs de la régie des voies aériennes, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, distingués invités à vos titres et qualités. C'est avec un immense bonheur et une volonté députés provinciaux de l'Assemblée de la ville-province de Lualaba, mesdames, messieurs les ministres, madame l'administrateur, madame et messieurs les administrateurs de la RVA, madame et les directeurs de la régie des voies aériennes, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, distingués invités à vos titres et qualités. C'est avec un immense bonheur et une volonté à c'est le directeur général de la régie des voies aériennes. Bota la ndenge tonton sko la zo sekaye. Tonton sko lié. Zela na laksabino. Tala tonton sko li nenga zo sekaye. Boze ana kanga image wan. Tonton sko. Pouvoir na bango. Pouvoir na bango. Tonton sko lié wana. Bomoni tonton sko nenga zo sekaye. Ce monsieur est directeur général de la régie des voies aériennes. Ce monsieur qui parle des députés provinciaux de la ville-province de Kolwezi, la ville-province de Lualaba. Madame et messieurs, madame et messieurs, madame et ceci. UDPS viva! Fatou Bé! Moukouantombolo Bé! Le président le plus costaud du monde Bé! Le président le plus costaud du monde Bé! Fatou Bé Yohan. Ça, c'est des gens qui ont des acquaintances avec les Denis Iniakeru, au Rolandake, Azalio, ceux qui, Chika Mutoyaki Naye, tout ça. Voilà. Voilà là où on peut amener la République. Ce monsieur est directeur général de la RVA. C'est lui qui est censé faire décoller les avions. C'est lui qui est censé faire atterrir les avions. C'est lui qui est censé gérer les aéroports, les endroits les plus sensibles du pays, les portes d'entrée de notre pays. Et ça, Moutoyo n'est responsable nango. Il est responsable d'un service stratégique où il faut une certaine intelligence.
où on parle de l'altitude, on parle des degrés, on parle de ceci. Monsieur incapable de prononcer un petit discours. Puisqu'il est l'ami et le frère de tel, les malades de Félix Tshisekedi là, il va ramasser un tel type, il lui donne la RVA. Il va ramasser un tel monsieur, il lui donne la RVA. Et vous allez attendre quoi d'un tel monsieur? Tshisekedi a fait de la République une poubelle. L'homme a déshabillé l'État. Il a fait perdre à la nation ses lettres de noblesse. Il a fait perdre à la nation ses lettres de noblesse. Dans ce pays, lorsqu'on disait de quelqu'un qu'il est PDG, tu vas t'approcher de lui comment? Tu vois la carrure, la prestance d'un PDG. Il est PDG de. Il est PDG de. On part de ce niveau, voilà. Voilà le PDG de Ngeleka. Il y a Fatih Béton. Madame, il y a Messier, madame, il y a RVA en plus. RVA. Et là, nous sommes en direct à la RTNC. Inauguration Ngeleka en place. Le monde entier est en train de nous regarder. Vous nous présentez ce type, directeur général de la RVA. Ce type peut-il mener une réunion? Ce type peut-il concevoir, mettre en place une politique de relance, de développement, de restructuration? La RVA compte des milliers de travailleurs. Ce type peut être leur chef. Est-il digne de représenter une structure importante comme la RVA? À l'image des bandits Ngeleka qui dirigent le pays. Un soulard. Au moment où je fais cette émission, ils sont en train de s'enivrer, en train de fêter l'anniversaire de Ngeleka. Ce soulard-là est malade. Félix, c'est un problème, c'est une maladie, c'est un cancer. Les amis, on ne peut pas transiger avec le cancer. On ne négocie pas avec le cancer. Une fois qu'il se déclare, il faut le plaquer au sol, le couper. Tous les moyens doivent être utilisés. J'ai dit, tous les moyens sont bons pour neutraliser Tshisekedi. Il faut neutraliser Tshisekedi. Il en va de notre avenir. Il en va de notre devenir, comme citoyen, comme peuple. Voilà. Les mandataires de Helmut Ngeleka. Ngeleka prend les fonctions du président de la République. Le président parle aujourd'hui. Bon, là, il y a une image, Jonathan. Il y a un téléphone. Déjà, ouais. Le président de la République. Bon, il y a un téléphone. Dans l'eau. Ouais. Les zones difficiles, on va dire. Effleurer toutes les options qu'il y avait dans. Ouais. Et ça ne. Il y a manuel. Oui, il y a. C'est pas crypté là pour anti-piratage. Ouais. Ça, le coup là. Ouais, c'est un comme il n'y a pas de finance, on peut ignorer. Parce qu'il y avait rien. Si. Moi, je pense que je voudrais déjà passer Les données. Oui, les données. Comment on peut. Oui, ça pourrait. Dis, tu veux même rechercher un câble là, mais ça doit être des câbles. Le câble est type C. C'est le type C. Ben, oui, voilà. parce que là, c'est des paris d'autres. Ah, ben voilà. Donc, oui. C'est bien. Non, c'est bon. Oui, des paris d'autres. C'est magnifique ça. Les accessoires sont en Je vais le mettre directement. Moi, je vais passer à celui-là. Oui, celui-ci, il m'énerve. Il sera honoré. Bon, ça, on ne le vend pas, mais on va s'attendre. Ça, on ne le vend pas. C'était une commande spéciale pour l'armée. Donc, et nous, on fait aussi quelques remboursements. il y a les Et remboursements. l'armée, vous leur avez livré déjà? 3 cartons. Ils avaient demandé 3 cartons. Selon, c'était que c'est vous qui aviez demandé. Oui, moi, j'avais. Voilà. Le président de la République, Yohan, en train de négocier des téléphones et de parler de l'armée. Mais il est en train de se faire filmer. Président. Ah non, Mutoyo. IDPS viva. Nguluba Wachinyangu viva. Le président le plus idiocrate du monde viva. Tamba Wakalela Dibata viva. Yeyo. Il parle même de l'armée. On a livré à l'armée.
Mais c'est-à-dire, incoopérant, quoi. C'est-à-dire, aucune dignité. Aucune dignité. Donc, le rôle de Batumo, on y va téléphone na Victoire, wana. Victoire, écoutez, Botour. Président, il y a Botour, il y a ça, immeuble à Botour. Donc, les types malades dans sa tête, il croit qu'au sommet du pays, il négocie des téléphones comme s'il était à l'immeuble Botour. Il est à l'immeuble Botour, le président de l'immeuble Botour. Ça j'aime, hein? C'est quelle qualité, hein? C'est crypté, hein? Vous avez donné à l'armée. Donc il est à l'immeuble Botour. Président, il n'y a pas Kadjouma. Mobile, il y a moi, c'est pas Kadjouma, il y a TikTokeuse. Ces types, les amis, ayebi ko souki sabatumite mamuto yo. C'est-à-dire qu'à un moment donné, mouté me go souka yo, pour son compte na téléphone, finaye na matama wana. Président de la République. Président de la République. Donc, comme un chailleur, quoi. Il négocie les téléphones comme un chailleur. Et il s'est fait filmer. Pourquoi filmer un président de la République? Il est l'homme le plus renseigné du monde. L'homme le plus... Il doit être l'homme le plus sécurisé du monde. Et quand on vous dit que Bolumbu na ye zana ba réseaux sociaux, Bolumbu na ye ami filma ezali, vous ne... Regarde, chailleur. Ngele kawa chailleur yoan. Donc il croit qu'il est à l'immeuble Botour là, il croit vraiment qu'il est à l'immeuble Botour, mais au sommet du pays. Et on parle même de vous avez donné à l'armée, vous avez donné à l'armée, oui. Nous avons la responsabilité de sauver le pays. C'est impudique Nengeleka. C'est incompétent et en train de détruire nos espoirs, les amis. C'est un fou qui est à la tête de notre pays. Un malade. Un fou est à la tête de notre pays. Avec lui, on a su que le président de la République pouvait faire des sextapes. Bondumba na ye asimbia ngona maboko boye. Bondumba na ye. Il peut chasser ses enfants au vu au-dessus de nous tous. Kokata mwasi na ye soutien. Atiki ye tolonyo solibanda tozomona. Mwasi na ye akati ye soutien. Et un jour, vous aurez même les images de ces disputes avec El Moutès Niakero. Parce qu'il semble qu'à la cité de l'OIA là-bas, il leur arrive, babandi koswana banda bututi 3 heures mwasi na mobile. Mwasi ameli ruinara langwe, mobile ameli tembo langwe, TikTokers El Moutès Niakero, maman ya pas Kadjouma. De l'autre, vous avez ces chailleurs, ces coopérants chailleurs des immeubles Botour. Allez. Couple là au sommet du pays. La République a perdu de sa superbe. La République a perdu de sa... Balobi baswana kababundi, oya kati soutien, oya kati... Allez, lingwanda na ye na Denise Niakeo. Ba jier bakabo la beauté. Bako finga na basilani loposo. Pouah. Basula wan. Moi c'est na mobile. Pouah. Basula. Kabila. Tosala ki o mabe to lobi ozaka nambe. Tondimi mabe na biso papa. Mais oyo sala biso eleki oyo biso tosala ki yo. Là tu as pris un malade qui avait sa place dans CNPP au PCI pouvoir. Yo wano fandi na gomozo consulter. Tolembi consultation. Kabila tolembi consultation. Je ne sais pas qu'est-ce que la consultation va amener. Qu'est-ce que Kabila ne connaît pas que la consultation va amener? Nous avons applaudi. Nous l'avons appelé à aller à Goma. Tu es à Goma. Tu avais dit que si tu arrives à Goma, si tu prends la tête du M23, ça va aller plus vite. Prends la tête du M23. Viens de nous débarrasser de ces chailleurs ici. Un chailleur de rien du tout. Au sommet du pays, il pense qu'il est dans les immeubles de Botour. Président de la République. Président de la République en train de se faire filmer. Félix est un malade, les amis. Quand est-ce qu'il pensera réfléchir sur le pays? Quand est-ce qu'il mettra en place des politiques pour vous sauver? Ça ne peut pas exister avec un tel monsieur. Aujourd'hui, il est fait ici, c'est son 63e, si c'est son 64e, son 64e, son 65e anniversaire. Et au moment où moi je suis en train de me gosier ici, et ils sont en train de boire. Ils sont en train de boire. Et pour couronner tout, ils organisent une fête à l'Union, ce que Nabilo Rabango Union Salitoine. Et Basalinini, Botou Nangai. Bakei Bazui, grand chanteur.
Rien que pour chanter Happy Birthday à Félix Tshisekedi. Bato yozomona. Bakei bazui Lokwa Kanza. Avec sa voix aiguë, meilleur chanteur. Bazui Lokwa Kanza bandeko. Aye ko sala ba monter. Bota la Lokwa Kanza. Yewan. Azo yembela ye Happy Birthday. Lokwa Kanza ye. Vous pouvez être à Kolwezi, mais ici c'est le siège de l'Union sacrée de la nation. Et nous voudrons vous souhaiter un joyeux anniversaire. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Vous pouvez être à Kolwezi, mais ici c'est le siège de l'Union sacrée de la nation. Et nous voudrons vous souhaiter un joyeux anniversaire. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Vous pouvez être à Kolwezi, mais ici c'est le siège de l'Union sacrée de la nation. Et nous voudrons vous souhaiter un joyeux anniversaire. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Vous pouvez être à Kolwezi, mais ici c'est le siège de l'Union sacrée de la nation. Et nous voudrons vous souhaiter un joyeux anniversaire. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Vous pouvez être à Kolwezi, mais ici c'est le siège de l'Union sacrée de la nation. Et nous voudrons vous souhaiter un joyeux anniversaire. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Vous pouvez être à Kolwezi, mais ici c'est le siège de l'Union sacrée de la nation. Et nous voudrons vous souhaiter un joyeux anniversaire. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Vous pouvez être à Kolwezi, mais ici c'est le siège de l'Union sacrée de la nation. Et nous voudrons vous souhaiter un joyeux anniversaire. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Vous pouvez... Voilà. Bangowan. Donc, ils sont allés prendre le grand chanteur, Lokwa Kanza. Lokwa Yohan. Lokwa Kanza wa Mbata. Mbata wa Kanza Yohan. Professeur d'université. Lokwa Kanza. Mbata wa Kanza. Grand chanteur. Bampema. Yeyo. Mbata wa Kanza Yohan. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Ngele kawa mabundi Yohan. Donc, quand on regarde ce type, il dit qu'il est professeur d'université. Un flatteur. Comme c'est André Mbata. Abimisi forme un garçon moka finga rabatu boye. Moi no ya finga rabatu. Ciao. Ciao. Comme on est dans la il y a un cervelé qui crie comme ça, qui insulte les gens ici. Quand tu regardes, moi, un cervelé à finga rabatu boye. Comme on est ciao. Ciao. Yeah. Bota la forme en bas, comme une forme à mon âne. Ciao. Ne tire les gars. Fatih Béton, Alata Mabundi, Boga, Alata Montre, Boga, Fatih Béton, Boga. Yeyo. Kindingu Wambata Yohan. Moi, je ne sais pas comment Kindingu. Mais regardez le visage. Regardez le visage. J'ai eu l'impression d'avoir ce garçon-là. Un petit voyou là qui, soi-disant, sapeur, il insulte les gens tout le temps. Un petit voyou là. Mais quand vous regardez ces messieurs ici, mais regardez le visage. Et comparez ce qu'il est en train de faire, comparez la forme qu'il sort dans cette affaire. J'aurais dû trouver cette image-là à Jason. N'a comparé Bango vraiment. Et ce type vous dit qu'il est professeur d'université. Il vient sur la place publique étaler sa médiocrité.
Il vient sur la place publique étaler sa légèreté. Vous avez des compatriotes qui sont à Goma. Vous avez des compatriotes qui sont à Bukavu. Des femmes qui accouchent à même le sol. Des femmes qui accouchent dans des camps des réfugiés. Ils n'ont aucune aide, aucun soutien, les amis. Des enfants qui ne partent pas à l'école. Quand il pleut, ils se mouillent, les amis. Ils cherchent des grains d'arachide pour manger. Et ces gens-là ont des dirigeants, ces voyous que vous voyez ici. Les Kindingu, si c'est les Kindingu là. Voilà. Les Kindingu sont là. Des acteurs de théâtre. Des acteurs de films pornographiques. Des acteurs, des voyous, des gens inutiles, sans utilité, sans importance, sans aucune dignité, arrivent au sommet de mon pays. Ils tirent mon pays vers le bas. Ce type est professeur d'université. Ce type est professeur d'université. Il a été premier président, premier vice-président de l'Assemblée nationale. Je vous ai dit, il a acheté des maisons et des maisons à limiter. Un peu comme Augustin Nanyoyo, Peter Kazadi, tous. Allez, moi, Tchoko continue Nzoto. Exactement comme ce garçon-là qui insulte les gens. Exactement comme ce garçon. Exactement comme ce garçon. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Et les happy birthday to you là, il le souhaite à qui? À cet acteur de film porno ici. C'est monsieur qui a des sextapes et qui s'est dit être président de mon pays. C'est Ngele Kaïsé. Ce petit monsieur de rien du tout. Qui traînait dans la poubelle à Bruxelles ici. Qui passait son temps dans des bars, dans des bistrots en train de boire, en train de s'enivrer. Qui arrive au sommet de mon pays. Il prend mon pays, il asphyxie. Il prend mon pays, il étrangle le pays. Il prend nos espoirs, il jette à travers la rue. Et il va ramasser une bande de courtisans, des gens sans utilité, sans importance comme André Mbata. Comme André Mbata. Il vient nous chanter ici, il pense qu'il est devenu Lokwakanza. Il pense qu'il est devenu Lokwakanza.